01 Business, coup de pouce à une start-up. Samuel Cohen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président fondateur de France Barter. Alors, il faut nous expliquer, on va parler de bartering. Alors là... Tout à fait. Alors le barter, c'est un nouveau mode de financement pour les TPE-PME qui consiste en fait à acheter des prestations qu'elles vont financer avec leur cœur de métier, donc avec leurs services ou avec leurs marchandises. Et c'est vraiment, ça s'inscrit dans l'économie collaborative et aussi la finance participative dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et c'est un mode de commerce à part entière qui permet donc à une entreprise d'accéder à une place de marché, d'expliquer ce qu'elle peut proposer et ce dont elle a besoin. Et nous, on met à disposition de cette entreprise un instrument financier qui est du barter euro, qui lui permet... Qui valorise ce voilà, service. Exactement. Elle va faire une vente, comme une vente tout à fait classique, et sur le fruit de cette vente, elle va obtenir des barter euros qui vont lui permettre d'acheter auprès d'autres membres du réseau des marchandises ou des services dont elle a besoin pour se développer. D'accord. Alors on connaissait un peu ça chez les particuliers, où les gens se faisaient des échanges de services. J'ai quelques compétences en plomberie, moi j'ai quelques compétences en mécanique et on fait un échange. Donc vous, c'est un peu ce style-là, mais pour les entreprises. Oui, tout à fait. Nous, on a trouvé que c'était tout à fait pertinent, au vu du contexte économique actuel, d'apporter ce mode de commerce collaboratif aux entreprises. Et c'est pour ça qu'on a structuré cette place de marché. On a ouvert un cadre juridique sécurisé aux échanges, puisque c'est de la compensation de factures. On est très vigilant à ce que toutes les opérations soient transparentes. On est aussi en accompagnement systématique des entreprises pour aller au-devant d'elles et bien comprendre avec nos animateurs réseau ce qu'elles peuvent proposer et ce dont elles ont besoin. Et qu'est-ce qui valorise? C'est-à-dire, donnez-nous un exemple justement d'une entreprise qui a un service à barteriser dans un premier cas. On peut le prendre par le prisme du besoin. Donc, imaginons une agence web qui a besoin de mobilier de bureau parce qu'elle s'est agrandie, elle a plus de collaborateurs à accueillir. Elle va venir sur la plateforme, s'inscrire, payer c'est un abonnement annuel, et elle va en fait mettre son offre et dire, moi là, j'ai besoin de mobilier de bureau, de fourniture pour mon... On valorise la prestation. Et du coup, les entreprises de fourniture de bureau vont lui faire un devis. Elle peut avoir plusieurs entreprises de plusieurs devis de plusieurs entreprises, et elle va pouvoir du coup acheter cette prestation et la payer en barter, c'est-à-dire qu'elle va être en situation de débit barter. L'entreprise qui a fait la vente a plus 6000 barter, par exemple, un barter égale 1 euro. Alors c'est pas forcément un échange, c'est-à-dire cette entreprise qui achète des bureaux à une autre, et l'autre récupère ses barters, c'est-à-dire en échange, alors ça ce serait dans le meilleur des cas, en échange, l'entreprise de mobilier va demander à l'agence web de lui faire son site web, par exemple. Ça j'imagine c'est un cas qui peut se produire, mais c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément ce troc de services. En fait, le principe de l'échange bilatéral est fondamentalement difficile à mettre en place parce qu'il faut une concomitance des besoins au même moment. C'est pour ça que nous, on a vraiment avancé sur un système de barter euro qui permet de dissocier les actions d'achat et de vente. Ça veut dire si on continue à prendre cet exemple, cette start-up qui a grossi ou cette agence web qui a grossi, elle demande ce devis, donc elle va pas le payer en espèces sonnantes et trébuchantes, son mobilier. Par contre, elle va devoir... C'est-à-dire si quelqu'un lui dit, tiens, je veux... Elle aura contracté une créance par rapport au réseau, une créance qui est en barter, et elle va par la suite être mise en relation avec des entreprises qui, elles, cherchent des prestations web, et elle va pouvoir faire une vente qui va compenser finalement l'achat qu'elle a fait au préalable. Et alors aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises dans ce réseau? Alors aujourd'hui, on est en lancement du réseau France Barter. On a 60 entreprises, environ une centaine là d'ici la fin du mois. Il y a des grandes enseignes déjà dans ce Oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec les médias, qui aiment les échanges. On a déjà fait des opérations avec votre groupe. Également des entreprises de formation, par exemple Wall Street Institute qui est inscrit, qui peut proposer de la formation, des cours d'anglais sur une base d'échange. On travaille quand même principalement aussi avec des TPE, PME qui veulent se développer, qui sont dans une dynamique aussi collaborative et qui trouvent tout à fait pertinent de pouvoir, sur un réseau, trouver des clients et trouver des prestataires et des fournisseurs. Et vous gagnez de l'argent comment? Vous faites payer le fait d'accéder à votre plateforme, c'est comme ça? Oui, tout à fait. Alors nous, on a une offre de lancement actuellement justement qui est de 235 €
pour les entreprises un abonnement annuel à la plateforme qui permet aux entreprises de référencer leurs offres et d'être mis en relation avec d'autres entreprises du réseau. Voilà, et on prend également une commission de 5% sur les transactions. D'accord, et bien tout ça est très clair. Donc Samuel Cohen, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, et n'hésitez pas à rejoindre France Barter. Le réseau France Barter vous attend, voilà, si vous êtes dans cet esprit du troc et de l'échange, mais quand même avec un cadre très sérieux au niveau de la valorisation des services. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette heure sur l'innovation du numérique. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit. On continuera évidemment à parler du numérique, mais le numérique c'est aussi tous les jours sur BFM Business. Bonne semaine.